بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملين على أشرف المخلوقين. Mes chers frères, mes chères sœurs, je vous salue par la salutation de l'islam qui est la paix, que la paix d'Allah soit sur vous. Voilà, Inch'Allah, en quelques minutes, je vais essayer, Inch'Allah, de vous expliquer grosso modo ce que c'est les usul al-fiqh, les fondements du droit musulman. Donc, il s'agit d'une modeste introduction pour mieux comprendre, Inch'Allah. En arabe, on l'appelle ilm usul al-fiqh. Autrement, tout simplement, c'est la méthodologie juridique pour l'extraction des lois, des règles qu'on trouve dans tous les livres de nos, que ce soit nos prédécesseurs ou les contemporains. Ce sont des règles normalisées que tout le monde respecte. Donc ce sont des règles du bon sens, des règles qui s'inspirent de la langue arabe, des règles aussi qui s'alimentent à partir de d'autres sciences qu'on va voir, Inch'Allah, bihawlillahi ta'ala, plus tard. Voilà donc quelques références. Vous avez ilm usuli al-fiqh de quelqu'un contemporain qui est mort, rahimahullah, qui est Abdul Wahhab Khallaf. Vous avez un autre qui est le fondement du droit musulman, ou ce qu'on appelle en arabe al-waraqat fi usuli al-fiqh, donc qui est un livre d'un savant, donc Imam Jouaini, Imam al-Haramain, c'est le grand savant qui est le cheikh même de Abu Hamid al-Ghazali du 5e siècle. Donc c'est un livre qui se veut simplifié. Et j'ai trouvé aussi ce livre-là, ce n'est pas orienté au sol fiqh, mais simplement du fiqh. C'est pas de fondement, mais tout simplement que du fiqh, et dans lequel j'ai trouvé quelques introductions qui peuvent intéresser surtout les débutants dans ce domaine-là. Donc, je fais un petit rappel pour positionner usul fiqh par rapport à l'ensemble des sciences islamiques. Donc, les études en sciences islamiques, ce sont des études qui s'intéressent à la religion. Qu'est-ce que la religion? D'une manière générale, lorsqu'on regarde le contenu de notre religion, de quoi s'agit-il? Deux grands axes. Le premier, c'est le dogme, al-aqida, et le reste, c'est la sharia, c'est la voie. Donc, quand je dis le reste, entre parenthèses, c'est-à-dire la deuxième partie, qui est la voie islamique, donc qui est la sharia. Autrement, donc, ces deux composantes, ils sont liées entre elles et qui forment dans leur ensemble ce qu'on appelle la religion. Donc, la aqida, cette croyance, cette conception qu'on a vis-à-vis de Dieu, de l'au-delà, de tout le monde invisible, implique donc qu'il y a un certain nombre de lois, des règles à respecter. Donc c'est pour cela la aqida alimente la sharia. C'est-à-dire la aqida, la croyance, c'est elle qui alimente la voie islamique, la sharia, ou bien certains l'appellent la législation musulmane. Mais cela a un objectif, cet objectif-là, qui est l'éthique et la spiritualité. Autrement, donc, à partir d'une croyance, nous mettons en place des pratiques, donc ces pratiques qui sont normalisées, bien sûr, et c'est ce qu'on va, Inch'Allah, évoquer dans ce cours, Inch'Allah. Donc, des pratiques qui sont normalisées et qui ont pour objectif, l'éthique, la spiritualité et donc l'aspect, on va dire, moral et l'alimentation de la conscience. Voilà donc, d'une manière générale, à titre d'exemple, vous avez le verset coranique dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ya ayyuhalladhina amanu » ou vous qui avez cru. Donc Allah nous renvoie à notre croyance. « Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum as-siyam » et là on parle d'une loi, à savoir, donc on vous a prescrit le jeûne. Donc on parle du jeûne du mois du Ramadan, comme on l'a prescrit à ceux qui vous ont précédé. Ainsi comme on l'a prescrit à ceux qui vous ont précédé. Et ensuite, le Coran, en même temps, donc en suivant ce schéma-là, il ne parle de l'objectif en disant « La'allakum tattaqun » ainsi atteindrez-vous la piété. Voilà d'une manière générale le premier schéma que je vous propose pour mieux comprendre la question de la religion d'une manière générale. Ensuite, donc, quelles sont les sources? Qu'est-ce que la religion? C'est d'une manière générale maintenant, quelle est
la source de la connaissance, d'où on tire tout ça, comment on peut comprendre ces lois, cette croyance, etc. Et là, Inch'Allah, dans cette introduction, on s'intéresse plus à la question de la voie islamique, les règles. Donc, la source de la connaissance, tout simplement, hein, c'est ce qu'on appelle en arabe al-wahi, la révélation. Hein, donc, la révélation qui est Al-Qur'an, le Coran, et la tradition prophétique, ce qu'on appelle la sunna. Bien sûr que cette sunna suit des règles, et le Coran, la sunna, donc, sont harmonieuses, et donc les lois sont harmonieuses entre elles, et donc par conséquent, ils suivent des règles et des normes que nous savons depuis les compagnons radiallahu anhum, nous ont mis en évidence et qui ont fait l'objet d'un certain nombre de ce qu'on appelle les sciences islamiques. Tout d'abord, les sciences du Coran, ulum al-Qur'an. Ce sont des sciences autour du Coran pour mieux comprendre depuis al-Wahi, les formes de la révélation, qu'est-ce que la révélation, en passant par, c'est-à-dire par d'autres sciences jusqu'à ce qu'on arrive à la mise en application, la manière de mettre en application le Coran. Et donc ces sciences-là, ils ont, si vous voulez, des sciences qui parlent de la forme et des sciences aussi qui parlent du fond de Al-Qur'an. Et sans ces sciences-là, on ne peut pas comprendre Al-Qur'an. Donc c'est le passage obligatoire. Pareil pour les hadiths. Donc le hadith, la partie surtout la plus importante, c'est la recevabilité. C'est est-ce que ce hadith est authentique et on peut le tracer jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'on appelle les chaînes de transmission. Ce sont des sciences normalisées avec une terminologie universelle chez les savants. Nous avons ensuite ce qu'on appelle les fondements du droit musulman. Une fois qu'on a les normes du Coran, les normes du hadith, et à partir de ces normes-là, on va rajouter d'autres normes qui s'inspirent de la langue, qui s'inspirent d'un certain nombre de choses de la logique pour extraire les lois. Et donc, c'est cette partie-là qu'on appelle les fondements du droit musulman. Et nous avons aussi les sciences des finalités de la législation musulmane. Donc il y a ces sciences-là, ces normes. Sans ces normes-là, bien sûr, je suis dans les généralités, mais toutes ces sciences-là, elles sont détaillées. Cela nous donne par la suite donc les domaines d'application de la religion. Donc on va trouver la partie dogme, la croyance, à partir de, en passant par ces normes. Et à partir de l'wahi, les dogmes, les sciences même pour comprendre la croyance, le droit musulman, donc le droit musulman. Nous avons aussi les domaines d'application de la religion, l'éthique. Donc vous avez vu tout à l'heure, c'est le fruit, comme la spiritualité du travail. Voilà donc mes chers frères et sœurs par rapport à cette première partie. Et voilà donc le usul al-fiqh s'inscrit dans cet ensemble qui est harmonieux et ces fondements du droit musulman, Inch'Allah, qui vont faire l'objet de la suite, Inch'Allah. On va définir ce que c'est usul al-fiqh et on va essayer, bihawlillahi ta'ala, donc rappeler les branches telles qu'elles sont normalisées, telles qu'elles sont définies par les savants musulmans. Hada wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.